Nous sommes au cœur de l'analyse avec vous, Laurent Roland Toninkes. Je l'ai dit, ce matin, vous allez tenter de nous faire comprendre les comportements des citoyens face aux billets et pièces usagées. Et à l'entame, vous avez préféré nous plonger, nous rafraîchir la mémoire à travers le contexte qui a prévalu ou qui prévaut encore. Mais quel est ce contexte? Merci Loris Freddy d'abord et merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, d'abord pour présenter la situation, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que c'est d'abord ces commerçants ou bien ces opérateurs économiques, comme vous l'avez bien dit, dans les supermarchés et même dans certaines institutions financières qui rejettent littéralement des billets de banque qui sont peut-être déchirés ou bien un peu brûlés ou bien qui sont froissés ou même des pièces qui sont devenues totalement lisses. Alors qu'en réalité, une pièce, même si elle est lisse, ou bien le billet, même si ce billet est déchiré, ne perd pas sa valeur fiduciaire. Et donc, fondamentalement, tous ceux qui rejettent ces billets ou ces pièces on ne comprend pas ce qui les pousse à faire, à avoir de tels comportements, alors qu'en réalité, la pièce ou le billet continue d'avoir sa valeur. Et même ceux-là qui rejettent ces pièces ou ces billets, quand ils arrivent à retrouver ces pièces ou ces billets par terre, ils les ramassent, bien évidemment. Voilà le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'ils les ramassent, bien évidemment, et ils sont prêts à les utiliser, mais ils sont les premiers à vous rejeter quand vous leur présentez. Et donc, cette situation, on le voit dans les marchés, dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans les banques, dans les services financiers décentralisés. Autant, partout où vous avez la possibilité d'utiliser des pièces ou des billets, c'est que vous êtes souvent confronté à ces personnes de mauvaise foi, je suis tenté de dire, qui refusent littéralement de vous prendre ces billets ou ces pièces, alors que si les mêmes personnes retrouvaient ces billets par terre dans la rue, ils étaient les premiers à les ramasser. Oui, mais qu'est-ce qui justifie ce comportement, selon vous, Laurent? Pourquoi le phénomène perdu? Ce comportement peut être peut-être attribué à la situation que nous vivons souvent chez nous. C'est-à-dire qu'on pense que c'est le billet neuf qui a de la valeur. Et vous n'êtes pas sans savoir que sous nos cieux, quand il y a des activités, les gens sont prêts à montrer les billets de banque craquants. Et donc, c'est eux qui distribuent les billets craquants. Et donc, cette situation fait que pour certains, c'est que les billets qui sont peut-être un peu vieux ne sont plus des billets, n'ont plus de valeur. Mais on va aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, dans certains marchés, et beaucoup de femmes me l'ont confirmé, les pièces de 5 francs, de 10 francs ne sont plus acceptées par certaines femmes de nos marchés, notamment à Dantokba. Quand vous allez vous présenter avec des pièces de 5 francs, de 10 francs, il y a de ces femmes qui vous disent qu'elles ne veulent pas que vous les payiez avec ces pièces de 5 francs, de 10 francs. Et le phénomène existait du côté de la Centrafrique et de certains pays de l'Afrique centrale où les gens refusent littéralement les pièces de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs. Mais sous nos cieux, malheureusement, depuis quelques temps, ça a commencé. Et dans certains marchés, vous allez avec les pièces de 5 francs et de 10 francs, vous les payez. Les gens vous disent non et qu'ils ne veulent pas prendre ces pièces. Donc c'est une situation qui met à mal la quiétude des citoyens. Parce qu'il y a des gens qui... Vous imaginez un individu qui a juste 250 francs dans sa chambre et c'est les 250 francs. Cette pièce peut-être est lisse, mais elle a besoin de ces 250 francs là pour aller acheter peut-être quelque chose à préparer à ses enfants. Et quand elle se présente devant la bonne dame qui vend dans le quartier, cette bonne dame qui refuse de prendre cette pièce. Et du coup, cette femme qui est venue acheter peut-être, je dirais, un demi-kilo de gari avec quelques piments et aller faire du piron pour ses enfants, malheureusement se retrouve dans une situation où elle ne peut plus acheter et donc toute une famille est en difficulté. Mais c'est ce qui est arrivé à un confrère la fois passée. C'était le dernier billet de 10 000 qu'il avait. Mais simplement parce que ce billet avait une petite tache, c'est même pas déchiré, c'est même pas usé, mais juste une petite tache. Eh bien, oui, le cadre, je dirais responsable ou opérateur économique, promoteur de l'agence de transfert, ben, s'est opposé et s'est rué sur lui. Oui, à ce niveau aussi, il faut préciser que cette situation perdue aussi du fait des citoyens, évidemment. D'abord, la manière dont nous entretenons les billets. Nous sommes habitués, souvent peut-être on cache l'argent à sa femme ou à ses enfants. Et on plie davantage. On plie tellement le billet que, à un moment donné, le billet, c'est facile, c'est exposé à la déchirure aussi facilement. Il y a aussi des gens qui mettent des signes sur les billets. Alors qu'en réalité, c'est puni par la loi. Vous ne devez en aucun cas écrire sur un billet
ou marquer un billet. Il y en a qui vont même jusqu'à mettre des cachets. Il y en a qui mettent leur signature. Il y en a qui mettent leur numéro de téléphone. Parce qu'on voit, on est dans sa voiture, on voit une fille au coin de rue, on veut rapidement, discrètement donner son numéro, on parle à la fille, on lui remet un billet et sur le billet, il y a un numéro. Et il y a de ces gens-là qui font ça. Et c'est puni par la loi. Et quand on arrive peut-être à voir votre numéro sur un billet et qu'on arrive à faire le traçage, on peut vous enfermer pour ça. Parce qu'en réalité, le billet, même si c'est votre argent, n'est pas votre propriété. C'est une propriété de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, de ce point de vue, vous n'avez pas le droit de mettre une inscription sur un billet de banque. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi la manière dont nous conservons nos pièces dans nos maisons. Il y en a qui estiment, vous voyez, on met tellement de pièces ensemble qu'on n'arrive même pas. Au fur et à mesure que il y a frottement au niveau des pièces, c'est que les pièces deviennent lisses. Et donc, c'est autant de situations qui font que on a des billets soit déchirés, froissés ou des pièces lisses. Donc, il faut que déjà les citoyens apprennent à conserver ou à savoir comment conserver ces billets pour que ça ne se déchire pas. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas être confronté à cette situation. Alors, et puis pour aussi planter le décor, par rapport à la situation, le ministre des Finances, Roumia Wadaï, a pris une décision le 3 septembre 2020. Et dans la décision... Cela aurait pu rassurer tout le monde. Ça aurait pu rassurer tout le monde, justement. Mais dans la décision, je vais rapidement lire quelques points de la décision. Il a manqué de vulgarisation. Il m'est revenu le constat de la recrudescence du phénomène de rejet de pièces de monnaie et billets de banque émis par la BCEAO qui ont perdu leurs éclats au motif que les pièces de monnaie sont altérées, lisses, auraient perdu leurs éclats et que les billets de banque sont froissés et ne seraient plus valables. Cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez acheter, vous voulez faire une opération et on vous rejette littéralement alors que c'est le dernier billet ou la dernière pièce que vous avez. Alors, il dit... Je rappelle aux populations détenant des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage, qu'elles peuvent procéder à leur échange gratuitement au guichet de la BCEAO. Et on revient sur cette partie. En tout état de cause, le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Alors, je reviens sur le dernier paragraphe, l'avant-dernier paragraphe qui dit... Je rappelle aux populations détenant des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage qu'elles peuvent procéder à leurs échanges gratuitement au guichet de la BCEAO. Et là, pour moi, il y a un problème. Un problème parce que s'il y a un billet de 500 francs qui est froissé, qui est rejeté par une opératrice économique, une commerçante ou vendeuse du quartier, ne me demandez pas d'aller me pointer devant un guichet de la BCEAO pour échanger 500 francs. Encore que si je réside à Glo et que c'est le billet que j'ai. Comment est-ce que je pourrais me déplacer pour aller au guichet de la BCEAO pour aller échanger ce billet des points et justement, décentralisés. Dans ces conditions, il faut que la BCEAO ou soit les banques prévoient des guichets témoins pour procéder au change de ces billets ou de ces pièces. Guichet témoin ou des banques sœurs de la place. Justement, parce qu'au niveau même des banques que nous avons, beaucoup de personnes ont subi ces désagréments au niveau même des banques. Donc il faut qu'au niveau des banques aussi, qu'on sensibilise suffisamment les banques et que les citoyens aient la possibilité d'assigner en justice les banques qui rejettent ces billets. Parce que si l'État ne prend pas ses responsabilités, les citoyens continueront de subir toujours ces désagréments et qui les mettent en difficulté. C'est vrai, parce que renvoyer d'un marché, s'il faille aller à la BCEAO, pour changer. La vieille du village qui n'a que 250 francs, la seule pièce de 250 francs. Il ne va quand même pas faire le voyage pour aller à Cotonou devant le guichet de la BCEAO. Il faut d'abord sensibiliser suffisamment les opérateurs économiques, les vendeuses de quartier, les banques, les structures financières, les services financiers décentralisés, les supermarchés, les tenanciers des supermarchés, parce que les bonnes dames des marchés ont leur phrase fétiche. Quand on leur rappelle que c'est puni par la loi, eh bien, elles vous savent rapidement que voilà, ça n'engage que vous et l'État. Quelles autres elles sont au marché, c'est toute autre réalité. L'autre situation qui peut-être, pour moi, qui me permet peut-être d'expliquer la situation au niveau des banques, il n'y a que des gens qui sont opérateurs économiques et qui font des échanges avec les billets neufs et qui ont des réseaux au niveau des banques. Et donc, quand les billets neufs viennent, il n'y a que ces agents informent déjà ces opérateurs économiques qui vont ramasser les billets neufs de la banque automatiquement. Pas seulement, tout le monde peut en avoir. Non, mais de toute façon, ce qui fait qu'à un moment donné, ces banques sont dans l'incapacité de changer les billets froissés pour vous donner des billets neufs. Parce que si c'est devenu un business pour un certain nombre de personnes... Encore que des distributeurs aussi, on ne nourrit parfois pas de vieux billets.
Et justement, bien vieux et donc, billets. il y a quelques banques qui, parfois, quand vous allez dans les distributeurs, vous avez au moins quelques billets neufs. Mais il y en a quand vous allez... Ça devient de plus en plus rare. Oui, justement, mais il y en a, il y a de ces guichets, quand vous allez dedans, c'est que vous vous demandez, vous posez la question de savoir, mais eux aussi, ils utilisent des billets vieux. Mais de toute façon, quel qu'en soit l'état du billet ou de la pièce, ça ne perd pas sa valeur. Alors, la BCAO a même adressé un courrier aux pays membres pour donner des instructions fermes pour que ces billets ne soient pas rejetés. Et en même temps, la BCAO a donné aussi des instructions aux banques pour leur rappeler que la nécessité de ne pas rejeter les billets et de les prendre pour pouvoir les changer. Donc, autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, les citoyens sont en droit d'interpeller et banques et structures financières, services financiers décentralisés et tenanciers de supermarchés, les commerçantes, les vendeurs de quartier, pour leur rappeler que une fois que vous refusez, parce qu'on a dit, dans la note du ministre des Finances, on dit, en tout état de cause, le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Et les tests en vigueur, c'est-à-dire quoi? Quand vous refusez à un citoyen de prendre son argent d'acheter chez vous, c'est un trouble à l'ordre public. Et donc, il peut aller se plaindre. Il peut aller se plaindre chez le procureur et quand il se plaint, vous serez interpellé. Et quand vous êtes interpellé et qu'il explique que votre comportement a créé des dommages dans sa vie, parce que si je dois acheter un produit dans une pharmacie pour mon enfant ou ma mère qui est malade et que vous refusez littéralement, c'est le seul billet que j'ai, et que je n'arrive pas à acheter le médicament à temps pour ce parent et qu'il y a un incident, et si j'arrive à justifier ça, vous répondrez des dommages et ce sera dommage pour chacun de nous. C'est cela. Merci Roland Torinkes, merci pour cette précision. Je pense qu'on va poursuivre la vulgarisation parce que ce n'est pas que les refus. Les refus sont parfois accompagnés, je l'ai dit, de menaces ou parfois des coups, des menaces d'agression. Donc, notre devoir, c'est de rappeler à tout un chacun, à tous les citoyens que c'est puni littéralement par les tests de la République. Plus besoin de rejeter des pièces usées, des pièces ou billets usés. Désormais, permettez aux citoyens. De toute façon, les citoyens sont libres. Quand quelqu'un vous rejette avec un billet ou une pièce, vous avez la possibilité d'aller le convoquer au commissariat ou au tribunal. Tant que ce n'est pas contrefait. Justement. Tant que ce n'est pas ce que nous appelons communément des faux billets. Oui, si vous êtes sûr que votre billet n'est pas un faux billet, vous pouvez aller porter plainte. Alors, merci Roland Torinkes.